Parfois, dans certaines démarches administratives, on nous demande de fournir des documents officiels tels que notre carte d'identité et notre permis de conduire. C'est toujours un peu délicat d'envoyer ce type de document par mail sans trop savoir s'il ne sera pas détourné par une personne malveillante. Je vais donc vous montrer une méthode très simple pour sécuriser un minimum ces documents avant de les envoyer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Tout comme moi, il a dû vous arriver un moment dans votre vie, pour une démarche administrative ou une inscription quelque part, où l'on vous a demandé de fournir un document officiel comme une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire. Moi je suis toujours un petit peu frileux d'envoyer ce type de document, car une fois que la démarche est terminée, que devient-il? Où est-ce que va ma carte d'identité? Où est-ce qu'elle est stockée? Est-elle en sécurité? Ne sera-t-elle pas détournée un jour? Ces questions-là, elles sont légitimes, et moi je vais vous montrer comment utiliser une méthode excessivement simple pour imposer un filigrane sur votre carte d'identité ou sur votre passeport, afin qu'elle ne puisse pas être utilisée pour une autre raison que pour laquelle vous l'avez envoyée. Donc pour ce faire, on va passer par un site extrêmement simple. Il existe de nombreux outils qui peuvent faire ça, mais nous on va faire très simple, on va passer simplement par le site du gouvernement qui propose cette option. Donc je vais vous montrer ça, c'est extrêmement rapide et extrêmement facile. On va se rendre sur ce site-là, je vous mettrai le lien en description bien sûr, qui va vous proposer en fait d'apposer un filigrane simplement sur votre pièce d'identité ou sur votre passeport ou sur n'importe quel autre document officiel. Donc on va prendre un exemple simple, j'ai téléchargé une pièce d'identité factice, pour prendre l'exemple, donc voilà, on a cette pièce d'identité là, on imagine que c'est la mienne, et que je dois l'envoyer à un organisme pour une inscription à une formation par exemple. Et moi j'aimerais bien que cette pièce-là ne puisse pas être utilisée si elle est récupérée par quelqu'un d'autre, qu'elle ne puisse pas être utilisée pour autre chose que pour mon inscription à la formation. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais donc aller sur ce site-là, et je vais la télécharger sur le site, soit en cliquant sur le bouton Browse ici, soit en faisant glisser mon fichier, comme cela. Une fois que c'est fait, je peux personnaliser le filigrane. Donc je peux laisser par défaut, il fera un filigrane par défaut, mais moi j'aimerais le personnaliser pour préciser quel est l'objet de cette pièce, ainsi elle ne sera pas utilisable pour autre chose. Donc là je vais mettre par exemple destiné uniquement pour une inscription, je vais marquer formation. Vous pouvez mettre le nom de l'organisme, par exemple, je sais pas moi, n'importe quelle école, on va dire tiens moi je suis allé à l'INSTA faire une formation INSTA. Voilà. En imposant ce filigrane, je vais donc limiter l'accès à ma pièce d'identité. Une fois que j'ai personnalisé ce truc-là, je vais juste faire ajouter le filigrane. C'est terminé, je peux ensuite le télécharger. Et voilà. Donc il m'a téléchargé la pièce d'identité avec le filigrane en format PDF. Et vous voyez, il me l'a mis ici avec uniquement avec l'inscription que j'avais donnée. Donc si quelqu'un d'autre récupère cette pièce par la suite en piratant les services ou les serveurs de l'institution à laquelle je l'ai envoyé, j'ai un filigrane dessus qui va limiter l'utilisation de ma pièce d'identité. Alors ce qui est bien aussi, c'est que sur le site du gouvernement, vous pouvez voir, il l'affiche ici, ils expliquent bien que tous les fichiers sont supprimés. À partir du moment où j'ai téléchargé ma pièce et que j'ai ajouté le filigrane, la pièce originale est effacée. Et une fois que j'ai téléchargé la pièce filigranée, elle est automatiquement effacée aussi. Et si je ne la télécharge pas, elle sera effacée au bout d'un jour. Donc là, si j'essayais ici de retélécharger la pièce une seconde fois, ce ne serait pas possible. Donc vous voyez, j'ai donc ma pièce d'identité originale et ma pièce d'identité filigranée. À partir de là, ma pièce d'identité originale, je vais la conserver moi quelque part sur mon ordinateur ou sur un support externe que je pourrais réutiliser avec un nouveau filigrane si on me la redemande un jour pour autre chose. Et cette pièce-là, elle sera destinée uniquement à mon inscription. Donc c'est extrêmement facile, c'est très bête à utiliser, mais c'est sécurisant. Et bien sûr, on peut l'utiliser sur n'importe quel document officiel. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur une pièce d'identité. Vous pouvez le faire sur un permis, sur un passeport, sur n'importe quel autre document. Vous allez imposer un filigrane qui va sécuriser votre pièce. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.